Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce jeudi 15 février 2024? On fête les Saint-Claude. Je commence avec notre petit oracle du jour. J'ai choisi aujourd'hui le petit oracle du tarot. Je l'avais déjà mélangé. Quelle est la petite carte pour toi ici et maintenant? 9 de bâton. Le rideau tombe. Les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, on est en hiver en plus, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc là, il y a peut-être quelque chose en vous qui vous fait croire que vous devez toujours lutter. Et on te dit, reste tranquille. Connecté à ta respiration. La respiration te connecte au grand tout. Waouh, je ressens beaucoup d'énergie. Le fait peut-être d'un sentiment d'imposture, de ne pas être à ta place. Tu es à ta place. Chacun a une place importante ici. Tous. J'ai pris cette fois-ci 2 petits oracles. J'avais envie aujourd'hui. Alors, le petit oracle des sons, le clap de la valise. Ah, on nous parle de nouveau, la nouvelle commence à battre sans bruit, une vie nouvelle. Et puis, j'ai le clap de la valise. Un voyage prévu peut-être pour toi. Le clap aussi discret que profond d'une valise qui se ferme signe le début d'une aventure nouvelle. La jeunesse d'un voyage à la fois si loin du quotidien et si proche de votre aide véritable. Qu'importe la destination, foncez. Donc là, dans le silence, reconnecte-toi à ton âme. Alors je vais vous dire quelque chose. Si vous hésitez pour un voyage, pour un déménagement, pour un changement de vie, c'est facile. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu t'installes, tu inspires et tu expires. Et là, tu te poses la question, et si ça arrivait demain, comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je me sens? Ou là, maintenant, cette décision est prise, comment est-ce que je me sens? Donc, tu vas vraiment écouter, et si tu ressens un blocage et que ce n'est pas aligné, tu auras ta réponse. Par contre, et tu te connectes vraiment au fond de ton cœur, à ta respiration, ton âme va te dire quel est le bon chemin pour toi. Sans nul doute, le clap de la valise. Partir. Donc il s'agit ici pour vous d'une réflexion concernant un changement de vie. Et clap de la valise, ça peut être changement de job, vous y pensez. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense souvent quand je suis seule la nuit. Donc voilà, j'y pense et puis j'oublie. Eh bien, reste connecté. Si tu te connectes et que tu dis oui, oui, c'est un grand oui, eh bien, concentre-toi, visualise ce que tu souhaites et fonce. Parce que j'ai vraiment des voyages, vous aimez bien voyager, eh bien, commence à économiser ou à établir des plans. Week-end à Rome. Alors ici, tarot akashique. Sans le tarot. Alors ici.
Il est beau, vous allez voir ce tarot. Il est tout à fait particulier. Et regardez la dernière. Voyage, voyage. De nouveau, on a quelqu'un qui est en train de revoir sa vie. Donc là, ça pète un peu, hein? Voilà. On parle avec le feu de peut-être burn-out, de voir autrement, peut-être beaucoup d'agitation, une révélation. Quelque chose s'écroule et tu ouvres les yeux, là. Ça me fait penser à Astérix. Vous savez, le monsieur de couleur noire, là, qui est... je crois qu'il est africain, j'en sais rien en fait. Et qui est toujours en train de crier « Terre, terre !» Donc visualise ce que tu souhaites. Et apparemment là, il s'agit d'un voyage, d'un déplacement et de sortir du quotidien. Alors là, on a quelqu'un qui étudie beaucoup, qui travaille. Donc je vous suggère de planifier, aller acheter le guide du routard si c'est un voyage, vous voyez, de vous renseigner. Si c'est un voyage intérieur avec un éveil spirituel parce que quelque chose s'écroule, que tu te rends compte que ça ne fonctionne plus correctement dans ta vie, eh bien là, on te suggère de commencer à t'intéresser à quelque chose de différent. Donc là, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui, de nouveau, il y a un certain mystère, il y a une petite bougie, donc allume une bougie, donc il y a une reconnexion, regardez comme il est en paix, il réfléchit, il écrit, donc c'est ce que je vous suggère, planifier peut-être un changement au niveau financier, comment est-ce que je peux élaborer, voyez? Alors là, avec cette carte, on a une personne qui, oui, c'est un écroulement de l'ego. Donc, c'est-à-dire que dans notre société, on veut paraître et on s'identifie à un ego, à un métier. Vous voyez, par exemple, je suis... mais on s'identifie chaque fois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis. Tu es quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne vas pas dire « je suis une maman », je suis... Moi, par exemple, je suis Sabrina, je suis maman. Qu'est-ce que tu es? À quoi t'identifies-tu? Et là, ce qui est bizarre, il se regarde et il ne voit pas les autres. Donc, on dit peut-être de te reconnecter aux autres, d'être à l'écoute de l'autre. Le 4 de rose nous parle peut-être d'un certain ennui. Un repli sur soi, parce qu'il se sent seul. Donc tu te sens peut-être seul, oui, et tu as envie d'évasion. Et là, oui, c'est le reflet de l'âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite? Parce que ton corps, bien, ton corps, il est là pour un temps, mais justement, ce temps est précieux. Qu'est-ce que tu souhaites? Comment veux-tu profiter? Et là, ben, j'ai d'effectuer des choix. Et on a ici un voyage. Et je vais prendre, pour voir ce qu'elle propose, parce que c'est joli. On dirait un voyage sur l'eau. J'ai envie de regarder ce que l'auteur nous dit, parce que je vais vous remontrer la carte, elle est belle. Hein, c'est vrai. Et en plus, 7 de roses. Ce n'est pas les coupes, c'est les roses. Ferme les yeux et visualise que vous entreprenez, elle dit vous, fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous entreprenez ce voyage magique. Sentez un mouvement tourbillonnant autour de vous et laissez-vous gagner par l'excitation. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous vous y rendre? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Visualise où tu veux y aller et mets en route le nécessaire pour t'y rendre. Et pour l'autre, imaginez-vous que vous vous regardez dans un miroir
et que tout ce que vous voyez reflète le Dieu en vous. Ben, c'est ce que je vous ai dit, votre âme. Prenez un moment pour ressentir cette vérité. Cette partie de vous se reflètera dans, dans tout ce que vous penserez et accomplirez. Oui, oui, oui. Et chaque fois que vous regardez dans un miroir réel, voyez-y votre moi divin. Donc c'est ce dont je vous parlais, c'est vraiment connecte-toi à ton âme, renseigne-toi et écoute vraiment tes ressentis. Clap de la valise, clap. Ensuite, je vais prendre l'oracle des animés, cartoons. Messages, appels, SMS. Je vais avancer. Oui, donc le guetteur, attendre des messages, ou envoyer, ou planifier. Alors, on nous parle ici de, comme j'ai le guetteur, eh bien, les messages, c'est peut-être des messages, encore une fois, de toi, au fond de toi, de ce que tu souhaites, toi seul. Voilà. Et puis tu en parles, tu communiques. Et là, avec la bibliothèque akashique qui est au-dessus, on nous parle de nouveau, regardez, d'écrits, de souvenirs, de partage, se créer de beaux souvenirs, et c'est quelqu'un qui imagine. Voyez? Voilà. Donc c'est planifie ce que tu souhaites. Donc on nous parle vraiment de visualiser ce que tu souhaites. Et ici, ton voyage, ben, c'est peut-être d'être avec quelqu'un que tu aimes, avec ta famille, avec des amis, avec des familles d'âmes, voyez. Et le destin, c'est ben, écoute ton âme, parce que là, on a le trèfle à 4 feuilles. Tu as ton destin en main. Écoute ta toute brillance. Voilà. Et ce dessin animé est pour moi vraiment, je suis contente que beaucoup d'enfants ont chanté cette chanson et ont envoyé à l'univers libéré et délivré. Parce que là, on nous parle de voyage intérieur, de joie, mais aussi de voyage physique. C'est écouter, voilà. On dirait que il y a les deux, le petit vilain diable et le gentil ici, Piachou. Wouh, wouh, il va vers la lumière. Et là, on a les orages comme le guetteur qui est avec ce bateau en feu. C'est vraiment t'écouter malgré l'extérieur qui n'est peut-être pas d'accord, qui ne comprend pas tes choix, qui est jaloux, envieux, peut-être. Mademoiselle Normand de Gabriel Sanchez. Oh, regardez, de nouveau, reconnexion à ton âme, à ton cœur, reconnexion à toi. Donc je vous ai dit, hein, vous fermez les yeux et vous visualisez ce que vous souhaitez et selon ce que vous ressentez, vous allez vraiment imaginer que c'est déjà là. Comment te ressens-tu? De nouveau, on a ici une dame, donc c'est d'écouter, que tu sois homme ou femme, ton intériorité. Et là, on nous parle de souvenirs heureux. Crée-toi de futurs souvenirs heureux, ici et maintenant. Alors, on nous parle peut-être d'une mère avec sa fille, parce que là, on a deux féminines, ou d'une maman avec son enfant également, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et ces souvenirs heureux, c'est peut-être toi, en tant que maman, qui repense aux souvenirs de tes enfants. Voilà, écrire ses mémoires. Oui, dans une bibliothèque, quelqu'un qui écrit. Ou il y a des albums photos. Vous voyez les albums photos qu'on fait sur l'ordinateur, parce que là j'ai l'ordinateur aussi, soit qu'on crée à partir qu'on découpe de papier, ou des albums photos
qui parlent de voyage et qui te font du bien ou que tu regardes en famille et avec tes enfants plus jeunes. Et c'est des souvenirs, pas pour être nostalgique, triste, non, au contraire, regardez, elle est dans un jardin, pensive, et nous avons ici de- vraiment de cette simplicité. On a beaucoup de messages en famille, avec des beaux souvenirs, se fabriquer des souvenirs, on a des voyages. Et là, c'est un retour à la simplicité et au bonheur d'être ensemble. Et voyez ici, avec cette poupée, eh bien, je pense à ma belle-mère, parce qu'aujourd'hui, c'est Saint-Claude et mon beau-père est décédé, il y a de nombreuses années maintenant. Et ma belle-mère a écrit justement, je pense à elle, a écrit ses mémoires, et elle n'avait qu'une poupée. Elle expliquait qu'à l'époque, eh bien, on tuait le cochon. On avait un cochon, hein, parce qu'elle est née en 1936, donc elle a connu très petite la guerre. Et elle n'avait qu'une poupée avec un vêtement. Et mon père aussi, quand il est, lui, est né en 1950, eh bien lui aussi avait peu de jeux et pourtant ils étaient heureux, ils jouaient dans la nature, ils jouaient avec les potes et les cousins, c'est surtout de bons souvenirs. euh, et voilà ici, je vois discuter, se créer de beaux souvenirs comme ça, vous voyez, et c'est pas toujours... euh, ce n'est pas toujours dans les choses coûteuses ou que l'on se retrouve finalement. Oui, c'est bien parce qu'ici, j'ai des voyages à venir, ça c'est clair et net, mais ou que quelqu'un voyage autour de vous. Donc il y a des voyages maintenant. Bah voilà, il y a des voyages de toute façon. Et où vous pensez peut-être à quelqu'un qui est en voyage, qui est loin de vous. Mais on a des conversations agréables, en couple, en famille, pour vous aussi créer ces beaux souvenirs. Ces beaux souvenirs. Et c'est vrai, quand on regarde les albums photos, c'est souvent des albums d'anniversaire, de voyage, de retrouvailles. Donc, créons au maximum des beaux moments comme ça de joie. On voit des appels d'amour, voyez, des connexions avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Ensuite, je prends l'oracle de l'énergie. Parler de voyage avec quelqu'un, voyez? Quelqu'un qui, sur les réseaux, montre ses photos de voyage et vous êtes content pour lui ou pour elle. Alors, oh, j'adore cette carte. On se sent parfois limité. Non, ce n'est pas possible. C'est ça, ce 17, limité dans un choix que vous avez à effectuer. Un voyage avec une personne, vous dites « Oh, ce n'est pas possible » et pourtant, là, une personne est dans l'eau. C'est peut-être une activité d'un jour avec quelqu'un. C'est un état d'esprit qu'il est nécessaire de changer. Donc là, on te dit, eh bien, planifie et crois avec cet enfant qui a besoin de repères, eh bien, toi aussi, donne-toi, il y a de nouveau un miroir, donne-toi la possibilité de te reconnecter au sage qui est en toi. Et la sagesse, c'est chaque minute, chaque seconde sur Terre compte. Bon, mauvais moment. Parce que là, j'ai vraiment le destin. Le destin, c'est être bien là, maintenant. Et nous avons l'archange Métatron, le 6e chakra qui est ouvert, ce chakra du 3e œil.
le troisième œil, eh bien, c'est vraiment, il est violet et il s'agit d'imaginer, d'explorer, d'ouvrir ses ailes à autre chose, à une autre forme, une autre manière de penser. L'élément de cette carte, regardez au milieu et autour de lui, c'est la lumière. Les pierres de ce chakra, du chakra du troisième œil, elle est bleue ici. C'est le lapis-lazuli, j'adore le lapis-lazuli, la métiste, le saphir. Donc, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Donc, imaginer, rêvasser, méditer. Surtout, ah oui, noter ses rêves aussi, écrire ses rêves. Et alors, la lumière au maximum, se reconnecter, c'est un peu difficile en hiver, se reconnecter à la lumière du jour. Et vous avez aussi quelque chose de très important, c'est voir la vie avec des yeux d'enfant, s'émerveiller d'un petit rien. Voilà. Qui peut être à travers les voyages aussi d'autrui autour de vous. Oh, c'est joli. Oh, ben moi j'irai aussi. Je vais planifier, tiens ça. Il me donne une idée, elle me donne une idée. Ne pas regarder sur les réseaux quand vous voyez. Voilà. Regardez les autres avec les yeux de l'amour et ne soyez pas jaloux et envieux. Et au contraire, eh bien vous aussi, mettez en place dans votre visuel, dans votre tête, imaginez-vous comme si vous étiez également. Et imaginez-vous là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Quel est notre chiffre du jour? Libre continent, sans grillage. Voilà, sans grillage. Libre. Libre dans ta tête, Diego. Libre dans ton cœur. Merci France Gall. France. Liberté, égalité, fraternité. J'ose l'énergie de l'action. Prendre des initiatives et on parle ici de puissance créatrice. Rayonner avec ce soleil et agir. Donc on te dit d'écrire, de planifier, je le répète à nouveau. La couleur du jour. Avec le château de Disney, de La Belle au bois dormant. Ah, mais on a le jaune. Génial. Alors là, on est avec le signe du lion, du soleil évidemment. Donc on te dit, plus de clarté, on revient à ce 6e chakra du 3e œil. Ne soyez pas anxieux et essayez, voilà, cette vie, comme je vous disais, émerveille-toi de tout. Regardez, elle est entourée d'animaux, de fleurs, de soleil, de ton chat, de ton chien que tu caresses, du regard d'amour. On a des fleurs de lotus, les fleurs, les plantes. Et là, on parle aussi avec ce jaune d'estime de soi et aussi de partage et de générosité. Le soleil est en toi. Voilà, le soleil est en toi. On parle ici de l'oracle du Cantique. Tous ces oracles sont de Sandra Anne Taylor. Donc on était au départ avec le 9 du bâton, avec une certaine amertume, une certaine lourdeur. Et, oh regardez, la famille, les enfants. On voit de nouveau d'enfants, des enfants, nouveau commencement, avec un petit bébé. Tromperie, trahison et manipulation. Alors, les idées noires, voilà. Alors là, on voit les enfants qui sont bien. Donc, regardez, la tête dans les nuages. Donc, je suis de nouveau avec l'imagination. Donc,
Si tu souhaites fonder une famille, retrouver des membres de ta famille, visualise-le et connecte-toi à cette image. Tu vois, voilà, connecte-toi. Les liens humains. Un nouveau cycle commence, le début de quelque chose de plus grand. Et on voit un bébé qui est là, qui arrive. Le bébé, c'est des nouveaux projets, des changements bons pour toi, malgré ces tourments. Tu continues tu restes fixé sur tes objectifs. Là, regardez, on voit de nouveau, sois optimiste, comme cet enfant. Émerveille-toi comme un enfant. Et alors là, regardez, incroyable, comme on peut, avec ce mental super puissant, imaginer. Imaginer les autres qui parlent sur toi. Parce que la tromperie, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui te trompe dans l'amour, parce que là, on est dans le domaine du travail, les événements. Imaginez toujours le négatif, discuter dans le dos des gens, juger. On voit, voilà, croire que l'autre est mieux. On est, avec ce 9 de bâton du départ, c'est être sur une attitude peut-être défensive, de concurrence, vous voyez. Eh bien, reconnecte-toi à la clairvoyance. Et quand tu te sens mal, quand tu as des idées noires, comme ça, regardez, smile, parce que la lumière est en toi. Tu as la possibilité de sortir de toute cette négativité ambiante. N'écoute plus les ragots et n'alimente plus les ragots. C'est un peu plus long aujourd'hui. Un nouveau départ s'ouvre à toi. Parce qu'on a eu le 1. Mets-toi en action. Voilà. Parce que là, on a, regardez, on part de ça et on va vers ça. Donc, quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de toi dans des projets. Et la tromperie, c'est aussi un homme, une femme qui s'investissent trop dans le travail au détriment du couple. Vous voyez, il y a beaucoup de messages et les idées noires aussi, de ne pas pouvoir changer de travail pour un travail plus aligné avec tes valeurs, où tu te sentiras beaucoup mieux. Regardez, on parle de nouveaux contrats, de nouveaux jobs. Parce que là, regardez, il est heureux. Il n'y a plus derrière lui ceci, de la concurrence, de waouh, sur des. Alors là, cravate et là, liberté, waouh. Libère-toi de ça et va vers ça. Mais alors, il faut visualiser vraiment, j'y arriverai, je tiens bon, je tiens bon. Où j'ai mis les accords Ah, ils sont là derrière. J'ai une petite prière après pour toi. Bon, c'est plus long, je suis désolée. Oh, ouais. Non, je suis pas désolée, c'est comme ça, voilà. Voilà, c'est comme ça. Laisse couler mes mers. Et on s'en fout, et on s'en fout. Voyez les autres tels qu'ils sont. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand on voit autrui tel qu'il est, et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Oh, j'adore. Eh bien, toi, engage-toi. Les accords Toltec, c'est extraordinaire à changer. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vous lis maintenant la prière d'Aurore Augiers pour aujourd'hui. Je demande à l'univers, au guide à la source, à mon âme,
de me guider vers la voie du bonheur, de la joie et de la foi. De la joie et de la foi. Je me laisse traverser par la vie et j'accueille tous les cadeaux offerts sur ma route et mon chemin. Je laisse mon mental se taire pour laisser la place aux surprises de la vie. Et j'accepte que, quels que soient les événements, ceux-ci ont une raison d'être que je ne perçois pas forcément dans un premier temps. J'accepte de me laisser surprendre et traverser par quelque chose de plus grand que moi, et que ma vie soit faite d'abondance et de bonté et de joie, bien au-delà de ce que j'imagine. Amen. Et je la réciterai parce que je vois pendant 21 jours. 21 jours cette prière avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Donc ici, regardez et voyez les autres autrement. Non dans le jugement, mais avec une autre vision. Connecte-toi à ton cœur et tes ressentis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À demain. Merci d'être là.